Être attardé à ce point, c'est pas possible. À la fin de cette vidéo, je vais vous dire ce que j'ai répondu à ce Christophe qui est venu commenter sous mon post Facebook où je parlais d'architecture en Algérie. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'est pas le seul à faire de la provocation. Beaucoup me harcèlent, certains m'insultent parce que je défends le patrimoine algérien authentique. Alors, si vous allez sur mon compte Instagram, vous verrez que certaines de mes vidéos reçoivent des centaines de commentaires haineux envers l'Algérie. Alors, je dis seulement qu'il faut démolir les bâtiments coloniaux français en Algérie pour les remplacer par du neuf, du beau, du solide, du moderne, du 100% algérien. C'est tout à fait normal. Dans tous les pays développés du monde, on démolit l'ancien pour bâtir du moderne. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça. En Algérie, les bâtiments coloniaux ne respectent pas l'identité du pays. D'ailleurs, en 1830, quand les colonisateurs sont arrivés en Algérie, ils ont presque tout rasé pour reconstruire à leur manière. Et ces bâtiments coloniaux n'étaient pas faits pour les Algériens, mais pour eux-mêmes. Et ils comptaient rester pour un temps indéfini. D'accord? Ils ne comptaient pas partir. Alors, si quelque chose doit être préservé et rénové, ce sont les bâtiments de la Casbah, par exemple. Parce qu'ils reflètent l'histoire authentique de l'Algérie. Alors voici ma réponse à ce Christophe. Voici une question pour les enfants de 5 ans. Comment peut-on conquérir et coloniser un pays qui n'existe pas? Et comment un pays peut-il retrouver son indépendance et sa souveraineté s'il n'était pas un pays?